Bonjour chers êtres lumineux, je vais faire une vidéo pour vous raconter plusieurs canalisations, des extraits, parce que je n'ai pas toujours, on me parle un peu de plein de choses, c'est-à-dire personnelles, générales, donc je vais faire des extraits sur le plan général ou qui peuvent servir. La base c'est le 15 août, alors j'ai eu d'autres méditations avant, après, je vais vous les donner. Là ça parle beaucoup des USA, aussi de la France. N'oubliez pas que je suis spirituelle, je n'attends jamais rien quand je fais des méditations. Ce qu'on me dit, je le retranscris. Voilà. On me traitera, on va me donner une étiquette, peu importe, c'est pas grave. De toute façon, moi, dans mon cœur, je sais. Et cette connexion, après avoir fait pas mal de tests, je pense l'avoir assez bien, assez propre, on va dire, pour pouvoir la retranscrire et donner des vérités qu'on me donne, voilà, qu'on me transmet. Donc, je vous parle là déjà de la date du 15 août. N'oubliez pas, il n'y a pas de hasard. Jour de l'Assomption de Marie, c'est la rencontre aussi de deux monuments. Alors, je l'avais mis sur Facebook en vitesse, puisque je n'avais pas le temps de faire des vidéos, et on me dit, restent les belliqueux qu'il faut bloquer pour ce processus de paix. Oui, il faudra remettre l'histoire sur la table pour qu'elle serve cette paix. Oui, des régions d'Ukraine pro-russes devront être rendues. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer à la canalisation que j'ai faite ce 15 août. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de méditation et je rejoins mon papy Michel. Je lui montre mes boutons parce qu'en fait, mon mari s'occupe de bébés chats à cette période-là qui sont infestés de puces. Donc, j'ai cherché des produits et puis moi, du coup, j'en ai pris pas mal. Donc, j'avais des boutons partout. Et puis, je rejoins mon papy Michel. Je lui montre mes boutons. C'était, voilà, pas la base, mais voilà, je lui montre. Alors lui, il est tellement enjoué qu'il me dit, c'est pas grave, viens, je te montre. Alors moi, je lui dis, mais mes boutons, tu vois, tu as dit de revenir à ce qui est antique, quand on te l'a dit. Ce vieux produit naturel que tu avais acheté en cas de pandémie de peste ou autre est bon pour les animaux. Tu te rappelles, le vinaigre des 4 voleurs. Tu ne l'avais pas utilisé, ça faisait 1 an que j'avais dans le placard. Maintenant, tu sais, c'est vrai que je l'ai utilisé. Ça m'a vraiment calmé les démangeaisons. On l'a mis sur les chats aussi en attendant des pipettes bio et ça fonctionne pas mal. Donc voilà, je vous en parlerai dans le groupe santé de ce vinaigre des 4 voleurs. Écoutez bien, il y a une histoire et c'est un produit aussi très intéressant. Alors il me dit, quand on te dit qu'il faut revenir aux anciennes méthodes, regarde les résultats que tu vas pouvoir transmettre. Allez, viens. Puis il me dit que Vincent est à la rencontre, cette rencontre des deux titans, on va dire. Et oui, tous les escadrons célestes sont au rendez-vous. Mon papy est là, enjoué, et moi je lui dis, mais papy, certains disent que Trump ouvre la porte à l'antéchrist. Il me dit, mais pas du tout. Regarde tout ce qu'il se passe. C'est pour de bonnes choses. Et il faut faire ce grand nettoyage du marais. Comment peut-on rejeter ces actions par ce genre de prétexte? Ça voudrait dire qu'il faut tout laisser dans l'état lamentable actuel? Non. Ces personnes sont contre-productives. Il ne faut pas les écouter. N'oublie pas. Tu te rappelles de nos différentes conversations. Tu avais même vu un faisceau qui partait de la Maison Blanche, oui, où était Trump, et ça se reliait à un vaisseau. Il est guidé et il ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Alors, on me montre les USA, des points verts qui se propagent, des endroits stratégiques nettoyés et de plus en plus. C'est un travail de longue date, des infiltrés depuis des années, aux côtés des êtres de l'ombre, pour mieux connaître, accumuler des preuves, afin de les mettre hors d'état de nuire. À présent, il est temps. C'est un moment planétaire important.
la Terre va retrouver sa valeur, sa lumière. Pourquoi l'Alaska? Parce qu'il faut une énorme protection pour ce rendez-vous. Un rendez-vous galactique et terrestre. Ils vont se rencontrer pour mettre en place la suite. Donc, je comprends qu'il n'y a pas que des terrestres dans ce rendez-vous du 15 août. Et il y a d'autres raisons symboliques. Mais celui que je te donne est hautement important. Tu sais, tous ceux qui y vont sont en grand danger. Et Vincent est là comme beaucoup d'autres. Je vois comme des escadrons de forces célestes, galactiques. Ça, c'est pour la protection de ce moment. Et cette date de l'Assomption est choisie volontairement. Et oui, tout est stratégie, message, signe. Il faut que les gens cessent de croire au dire des médias. Tu le sais. Qu'ils écoutent les discours traduits intégralement. Et surtout qu'ils ne cherchent pas les élucubrations des journaleux, mais qu'ils fassent leur propre opinion et surtout qu'ils voient ce qu'il va se passer. Tu vois bien la différence. Puis je ressens la montée de Marie à cette époque. Son fils l'accueille. C'est un événement qui me met dans une grande émotion, parce que je sais que Vincent sera là pour mon retour lui aussi. Alors là, maintenant, je vous raconte un petit extrait aussi du 16 novembre, c'est une méditation du 16 novembre 2024, que j'ai appelée le bouton rouge. Alors, nous parlons avec Papy de Trump à cette époque. Alors, je sais, voilà, je sais ce qu'il vient faire et pourquoi il œuvre. Mais Musk, ça m'interrogeait un petit peu, parce qu'il m'attire pas trop. Et il me répond, pas d'inquiétude, c'est un électron libre. Trump en a conscience et il en avait besoin pour passer. Par contre, il ne pourra rien faire sans les accords. Et c'est comme si on allait le convertir, le rééduquer, car oui, il n'est pas vraiment humain et il n'était pas dans les bonnes énergies. Mais ce n'est pas important. Le reste le sera bien plus. Dont Kennedy. Eh bien, super. Il va œuvrer pour les enfants et pour l'humanité. Et tu vas pouvoir respirer sur certains sujets, car je sais que ça te tient à cœur. Oui, les enfants, pour moi, je ne sais pas, peut-être comme Michael Jackson et d'autres, c'est une base. C'est la base de l'adulte, de toute façon. Donc, c'est important. Beaucoup de gens vont se tourner vers les énergéticiens. C'est vrai que je me rends compte que quand on fait des soins, il y a un sacré bien-être qu'ils ne trouvent plus avec la science. Voilà. Et il me dit, tu es prête? Ben oui, je suis prête. Il me dit, tu vois, Poutine, Trump et d'autres. Alors je sais, s'il vous plaît, sortez les étiquettes, écoutez juste ce que j'ai à dire. Ce sont les boutons qu'on pousse. Vous savez, ce gros bouton rouge. J'ai vu des boutons rouges qui poussaient comme ça. Et c'est comme pour l'électricité. Ça déclenche des fluides importants qui se mettent en place et qui envahissent le monde, permettant à la Terre de se connecter, de s'ouvrir à nous et de se libérer. Le dôme va être définitivement dissous pour votre ascension. Chez certains, ce sont des politiques qui vont actionner le bouton, car ils disent « Nous ne serons pas toujours là, nous vous montrons le chemin, à vous de faire le reste. On va vous aider pour vous repenser et prendre votre envol. Tout le monde doit faire sa part. » Par contre, je vois le président français qui ne veut pas appuyer sur le bouton. Alors, c'est la foule qui le fait fuir. Je comprends qu'il y a cette énergie des Français qui ne veut plus et qui vont le pousser à partir. Donc, ils vont le faire eux-mêmes, c'est-à-dire c'est eux qui vont appuyer sur le bouton. Et ça va se passer dans d'autres pays aussi. Je me demande, est-ce que je vais voir ce grand changement? On me dit oui,
Oui, normalement, tu sais, on me dit, il va falloir du temps. On ne peut pas tout bouleverser en un claquement de doigts. Il faut que tu prennes toute la place que tu dois prendre. Et il faut que les gens le fassent aussi. C'est pas facile de sortir de centaines d'années de prison, de conditionnement. Il faut nettoyer ses pensées, se reprogrammer pour avancer. Mais oui, tu devrais le voir. De toute façon, on est parti là. En tout cas, le basculement se fait. Et tu voulais le vivre. Je suis super contente en fait. Vincent ne s'est pas trompé. Et nous non plus. Normal, m'a-t-on dit. C'est en toi. Ce fluide est évident. Tu ne te poses pas de questions en général. Tu es, donc tu sais. Reste après mes doutes, le fait que je ne suis pas sûre du coup de ce que je ressens et tout par rapport à tout ce qui se dit. Du coup, mes méditations me confirment et me confortent dans ce que je ressens au plus profond de moi. Alors là, c'est un petit morceau aussi du 15 juillet 2024. Je vous explique un petit peu. J'arrive dans mon château, nous sommes à la table, je me mets au milieu et tout de suite, je me laisse propulser par un faisceau. Et Papy Michel et Vincent font de même. Nous sommes dans l'univers et nous voyons un côté un petit peu plus général dans cette méditation que je vais vous redonner. La terre tremble de partout. Ça bouge dans tous les pays. Afrique, Europe, partout les énergies secouent. C'est important. Et on me montre encore Trump. Oui, il le dit en plus. Dieu et les êtres lumineux le protègent. Alors, on parle de lui. Bon ou mauvais? Là, je suis en juillet 2024. Réponse. Il y a des êtres qui sont dans le système, mais ils ont une conscience. Et grâce à ça, ils sont guidés pour faire changer les choses et provoquer des prises de conscience. Tu as raison, il est du bon côté. Mais Poutine alors, question que je pose, parce que j'ai l'impression que c'est bien, mais je me dis, il fait la guerre. Eh bien, tu as raison aussi. C'est toute la différence avec celui d'Israël. Tu as ceux qui ont une conscience et les froids, comme on me dit. Oui, parfois tu dois te défendre quand on veut t'envahir. Tu n'as pas le choix. Le guerrier de lumière ne s'appelle pas guerrier pour rien. Il lui faut prendre les armes pour défendre sa liberté. Et c'est son cas. Il n'a pas le choix. Ils l'ont énervé depuis trop longtemps, rejeté. Je crois qu'il a voulu faire partie de l'OTAN à une époque et ils n'en ont pas voulu. Donc, ils ont voulu le soumettre, et il a fait ce qu'il a pu, mais les sang-froids en voulaient bien plus. De l'autre côté, et là on me parle d'Israël, c'est la colonisation, le pouvoir. Cet être sans conscience est régi par l'obscurité. Et oui, un bras de fer entre l'ombre et la lumière. Vincent est parti et Papy Michel me dit, tu sais, ton fils, tu en parleras depuis son enfance. Le petit singe devenu lion. Tu pourras raconter ses étapes. Regarde à présent, il est même capable d'aller tout seul parler aux dirigeants d'autres planètes pour négocier des ententes, des soutiens réciproques, un peu comme un chef d'armée énergétique. C'est pour ça que tu le vois lui aussi avec l'épée, comme Michael. Chacun a ses envies, comme sur Terre. Lui avait déjà ce besoin de partage, mais surtout de vérité et de remettre la lumière en chacun de tous. C'est un meneur. Et je suis ravie de savoir qu'il a trouvé sa place, et je n'en doutais pas, puisque j'ai eu aussi la confirmation, parce que je le vois tout le temps à côté de l'archange Michael. Et j'ai un fils qui s'appelle Michael sur Terre, donc je comprends aussi le pourquoi du comment. Toujours pareil, on est spirituel là, voyez. Alors, je vous raconte aussi un petit morceau du 26 mars 2025.
les faisceaux. Vous savez, ce dont je vous ai parlé juste avant. Je pars et mon papy me rejoint. Nous allons voir un énorme faisceau qui se trouve au-dessus du Pentagone, Capitole, Maison Blanche. Papy me montre que Trump et tous ses collaborateurs sont en train de provoquer un tsunami dans le monde. C'est l'œil du cyclone. Et je vois comme un énorme vaisseau avec ce faisceau central et d'autres faisceaux autour de ce vaisseau qui sont reliés au central pour transmettre la même énergie dans les autres pays touchant le monde. Vous voyez, j'ai vu un énorme vaisseau avec un énorme faisceau, d'autres faisceaux, et j'ai vu d'autres vaisseaux. Et je voyais que tout ça, ça se reliait. Et je vois Macron qui se protège avec son bras de cette lumière. Mais Trump lui parle. C'est fini à présent. Vous êtes déstabilisé et il va falloir partir. Tu es le seul qu'on aurait pu récupérer. Tu as été conditionné, manipulé, sacrifié. Mais malheureusement, tu as ton bourreau à tes côtés, de façon omniprésente. Et tu ne peux pas sortir de ses griffes. Mais les autres, comme un monsieur, vous savez, qui est toujours au-dessus de tous les présidents de n'importe quelle étiquette, qui s'appelle Attali, Atalia, comme vous voulez, Attal, voilà. Et beaucoup d'autres savent qu'ils ont perdu la guerre cette fois-ci. Et je vois Poutine qui, c'est un peu comme Lucky Luke, vous savez, je vois Poutine qui rengaine son pistolet et le souffle au bout du canon. Il dit « Ouf, merci », parce que j'en avais marre de tenir. Je n'avais pas d'autre choix que défendre nos valeurs et nos acquis. Et je le vois serrer la main de Trump. On me dit de relire ma méditation avec le bouton rouge dont je vous ai parlé juste avant. Et là, on va encore montrer pas mal de choses dans une autre méditation. Alors, il faut que je me dépêche de retranscrire à chaque fois parce que j'ai peur d'oublier les mots. Donc, on va me guider. Donc, ce ver des USA va se répandre dans le monde, libérant la Terre. Et la France? C'est la question que je pose. Ce dernier bastion satanique, c'est vous qui allez nous aider à la libérer. Regarde, c'est un emplacement géographique. Son point stratégique, ce si petit pays, mais si crucial. Quand il va rayonner, ce sera comme une étoile qui va propager toute sa lumière. Une liaison européenne. On me montre le pays qui relie les autres, comme un point, un phare pour un autre continent. On m'a montré aussi des Templiers, ceux du fondement, car au départ, ils étaient dédiés à la protection de Jésus. Je vois certains dirigeants, des personnes haut placées, qui ont encore cette fonction. Et je vois aussi qu'il est temps que les Templiers de cette source se réveillent pour aider ce basculement. Ils ont été infiltrés eux aussi, mais l'origine est lumineuse. Il est important de se protéger et neutraliser l'ombre. Alors là, c'est un petit bout de méditation. Je crois que, excusez-moi, c'est du mois de septembre, le 4 septembre. Alors, un dirigeant au service du peuple est plus contre lui. Ah pardon, excusez-moi, je me trompe. C'est un dirigeant au service du peuple est plus contre le peuple, c'est-à-dire plus contre lui. Je vois Jésus qui vient et dit, à présent, nous sommes au moment de bascule. Vous devez relever la tête et tout votre être. Vous devez faire acte de résistance pour l'amour de chacun d'entre nous. Vous devez tous faire votre part avec vos spécialités qui vous rendent uniques. Certains se battront, d'autres diront non. Ils trouveront des solutions pour ne plus suivre.
ne plus suivre la bête. Et je vois les gens chasser le mal, chasser les points noirs, les nappes noires. On nettoie, on éclaircit notre lieu d'habitation, notre terre, pour y remettre la lumière. Nous revenons et là, je passe à quelque chose d'un petit peu plus personnel. Voilà. Donc, mais j'ai vu des personnes que je connais par hasard, on va dire, qui sont spirituelles, qui sont aussi sur Facebook et YouTube, puisque je ne les connais pas, je ne les ai pas vues, mais on se côtoie et je vois que on fait partie en fait de la même famille, on va dire, la même source. Là maintenant, c'est une méditation, un changement pour le pays, on me dit, du 8 septembre 2025. Alors, dans la partie générale, cette semaine est le début d'une fin. Oui, ce pays est une antenne, un point névralgique énergétique. Si petit pays, mais si important pour le monde. Les USA ont enclenché le basculement et le monde va suivre. La France, envahie pour le mal, va devoir faire la bascule. Et comme l'a dit une voyante médium, que ça allait secouer, de prendre vos pop-corn, hein, rigolez bien, hein, parce que là en ce moment ils savent plus comment faire, mais ça va plus fonctionner. Et on m'explique que ce président qui est en place va partir. On me dit, j'ai pas l'impression qu'il va finir son mandat, hein, et là on commence à en parler. Et vous voyez, moi j'étais au mois de le 8 septembre, mais on me l'avait déjà montré quand il fuyait la lumière et qu'il s'en allait le bouton rouge. Vous voyez, ça fait un moment qu'on me montre ça. Et on me dit que ceux qui vont venir en place, n'oublions pas, si cette personne est assez jeune ou même, et qu'elle a de la motivation pour rester en place quand même, et elle va devoir se plier aux exigences du peuple, craignant une guerre civile. Oui, comme on l'avait dit, c'est un parti qu'on peut mieux manipuler. Dans ce système, n'oubliez pas, on me le dit à chaque fois, il faut s'infiltrer. Ils votent les lois et on ne peut pas les laisser faire. Il faut mettre des pions à l'intérieur pour tout changer. C'est pour ça que n'ayez pas peur. Quand beaucoup commencent à comprendre, il reste les bouffons du mal. Je pense aux chanteurs et autres, mais les chanteurs comme par exemple la Gaga, les clowns qui font leur cirque, puisque c'est leur choix, qu'ils continuent leur perte. C'est ce qu'on me dit. On me dit que les crapules sont au bord du précipice. Il va y avoir des années de reconstruction, mais cette fois-ci c'est enclenché pour reprendre les valeurs de notre Créateur. Voilà, donc je salue tout le monde à la fin de ces méditations parce que je vois aussi que je ne suis pas toute seule en général. Et là, je suis au 17 septembre et je crois qu'il y a encore quelque chose de général parce que alors j'ai eu l'impression de recevoir, j'ai l'impression de recevoir des soins, hein, je le dis souvent, je reçois de la lumière forte et pendant que je reçois j'avais des améthystes, des cristaux de roche autour de moi et je sens qu'il y a des ouvertures qui se font. Et pendant ce temps, je vois discuter Vincent avec mon papy Michel. Et Vincent dit qu'il est sur le front. Ce n'est pas une surprise, hein, il le dit tout le temps. Il dit que Trump est en train de faire sortir les sionistes des directions et que ça prend du temps. Il voudrait activer, mais c'est long et très profond. Gaza et une partie de l'Ukraine sont en feu et il ne peut pas aller plus vite pour arrêter ces guerres. On me montre le cornu comme celui d'Israël, parce que cornu aussi. Il ne faut pas oublier que d'ailleurs notre ministre des missionnaires là, il est là, il n'est pas là, on ne sait plus. Il s'occupait de la guerre aussi, hein, de toute façon. Donc attention aux gants de velours.
Mais les gens ne sont plus dupes. Et vous voyez, je pense qu'on en revient à ça. Les gens ne sont plus dupes. Nous sommes dans une phase où les Français en majorité ont compris, mais désarçonnés. Ils ne peuvent plus faire confiance et sont perdus. Comment faire? Alors ils manifestent, ne trouvant pas d'autre solution, et le bazar commence. Comme aux USA, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent montrer leur volonté du changement. Et moi, on me dit en votant. Puisque c'est le système qui le veut, il faut en passer par là. C'est comme si c'était un test. Vous voyez, c'est je montre que j'ai plus peur, je vais dans l'inconnu, tant pis, mais je sais que je ne veux plus ça. Donc là-haut, ah, ça y est, vous êtes prêts? On va vous aider. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Donc, il faut qu'ils sortent de la peur parce que le changement est en place. Ils ne sont pas là pour se saboter. Ils seront capables d'écouter et de mettre en place des volontés venant du peuple. Ils ne sont pas les sauveurs, bien sûr que non. C'est au peuple de savoir ce qu'il veut. Et on espère qu'on pourra déboulonner les cornus rapidement. Voilà ce qu'on me dit. Donc après, voilà, je vois d'autres choses, mais c'est un peu plus personnel. Donc j'ai retranscrit un petit peu plusieurs méditations pour vous montrer que moi aussi, bien sûr, je doute. J'écoute, j'entends les autres. Moi, je reste dans mon fond, je vous raconterai. Moi qui étais fan de Michael Jackson quand il est parti, hein, je le répète, hein, j'aimais bien le chanteur, mais sans plus. Mais en 2009, j'ai eu vraiment un électrochoc, on va dire. Et j'ai vu Trump quand le petit, je crois, Ryan est parti du sida. J'ai vu Trump qui était un ami de Michael Jackson, qui est parti voir les parents. Et j'ai toujours senti que cette personne était bonne. Alors, c'est au fond de moi. Il n'y a pas une question de parti ou quoi que ce soit. C'est au fond de moi. Alors oui, j'ai douté. Je vois des choses et on me dit, attention. Il teste, il met le pied dans la fourmilière, il fait comme ci, il fait comme ça, il fait autrement, il désarçonne, il vous montre, on ne sait plus à quoi s'en tenir. Ben non, on ne sait plus à quoi s'en tenir en fait. Mais ne vous inquiétez pas. Ça, c'est pour vous montrer que où est la vérité? Qui fait quoi? Regardez ce qui va se passer. Qui veut la guerre? Qui veut la paix? Et on vous raconte toujours tout le contraire. Surtout, surtout, regardez ce qu'il se passe. Et surtout, prenez du recul. Attendez. Souvent, ils testent des choses, mais on sait que par derrière, il fait le travail parce qu'il sait. Vous avez vu P. Diddy? Il a pris que 4 ans et 2 mois. Oui, mais c'est pas fini. En attendant, il est encore en prison, le gars. Voyez, Epstein, c'est pareil. On dit, oh, il se passe rien. Ah non, on attend le mois d'octobre parce que les gros bonnets, parce que lui, de toute façon, il est plus là. Donc, c'est pas qu'on s'en fiche, mais faut attaquer les gros bonnets. Ils sont convoqués. Vous voyez Kennedy, mais des gens vont dire que c'est un fou, un anti-ceci, un anti-cela. Mais il a raison. Les colorants, les poisons, tous les poisons qu'on met dans les injections, des études sont faites. Il les a demandées. Ça fait longtemps qu'il se renseigne. Moi non plus, je suis pas médecin. Mais au fond de moi, je sais. Et puis, on vous le montre à la télévision maintenant. Vous avez des reportages. On vous montre bien les poisons. Mais vous les avez partout. Qui les interdit? Personne. C'est pas normal. Lui le fait et on va le traiter d'anti-ceci, d'anti-cela. Mais en fait, il marche plus avec les lobbies et ça gêne tout le monde. Mais nous, c'est un empoisonnement qui se passe. Comment se fait-il qu'en 2025, je le dis et je le répète, on est au top de la technologie, de la médecine, de ceci, de cela? Comment se fait-il qu'il y ait autant de malades qu'on ne sait plus soigner? Mais les gens qui viennent me voir, tout le monde le dit, j'ai mal, j'ai le pied comme ça, rouge et tout, je passe des examens, ils ne voient rien. Mais carrément, ils ne voient rien. Comment voulez-vous qu'ils vous soignent en plus, ils ne voient rien? Ils ne comprennent plus. Je vous dis que la médecine scientifique, la médecine chimique est à saturation dans les corps. C'est fini, elle n'en peut plus. Il faut revenir aux anciennes méthodes, revenir au naturel
et à ce qui se faisait avant. Et n'oubliez pas le quantique, l'énergétique, les vibrations, les sons. Vous savez, c'est important, les fréquences. Tout ça va reprendre de l'importance. Comme je dis, quand j'utilise les diapasons, j'explique un peu. Vous avez une eau qui ne bouge pas. Notre corps est fait d'eau. Et quand vous mettez une pierre, ça la dynamise. Et bien c'est pareil. On met les diapasons, on met des sons, des fréquences, des couleurs. Et vous voyez, votre fluide, toute cette eau, tout ce qui est fluide dans votre corps se met à se dynamiser. Nettoyez votre corps, il y a plein de produits pour ça. Je peux vous en donner de ce que je connais, de ce que je teste, puisque vous voyez, le vinaigre des 4 voleurs, je l'ai testé. Oui, c'est bien. Et même en interne. Attention, pas pur. Excusez-moi, parce que j'ai le chat qui est à côté de moi et j'ai peur qu'il tombe quand il dort, il est prêt à basculer. Voilà, donc surtout, allez-y, n'ayez pas peur. On est sur la bonne voie. Oui, ça tremble. Ah oui, je vous le dis aussi. Je me suis vue, c'était vers le printemps. Je me suis vue je suis montée, j'étais avec une cape et j'étais dans un grand halo. Et je voyais, effectivement, j'avais une cape, je ne comprenais pas pourquoi, parce que, en fait, j'avais un petit peu froid. Et là, je regarde, je vois le soleil. Et le soleil, je vois qu'il est à fond, quoi, dans sa vibration. Et je vois des clapets. On ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre. Et là, je comprends qu'on est en train de manipuler les températures. Et on le sait, puisqu'on nous le dit. C'est une géo-ingénierie. Et on me dit, ça, c'est pour vous atteindre le mental et vous saper le moral. Et pendant que vous pensez à j'ai trop chaud, j'ai trop froid, je suis malade, pendant ce temps-là, eux, ils essaient de faire leur petit travail. Mais n'oubliez pas, il y en a qui perdent leurs cornes. Même Frankenstein ne fait plus peur avec tout ce qui se passe, on n'a même plus le temps de s'en occuper. Mince, ça marche plus. Bon, on essaie de vous faire peur dans tous les sens, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne plus. Donc, s'il y a des épidémies des virus, surtout, il y a des solutions. Argent colloïdal, vinaigre des 4 voleurs, enfin, il y en a l'Artémisia annua. J'en prends moi aussi, vous voyez, là, tous les jours. J'en avais acheté au cas où, vous savez, à l'époque de la pandémie. Et vu que j'en ai, je dis, je vais l'utiliser. Très bien, moi, ça me va très bien, tous ces produits. Voilà, n'oubliez pas la vitamine D. Donc, tout le soleil, hein, vous pouvez le prendre. Faites attention. Essayez d'éviter aussi de temps en temps les crèmes solaires, hein, parce que protéger votre peau, vous pouvez mettre un t-shirt aussi ou vous sortir du soleil, mais prenez-le ce soleil. Hein. C'est quand même une source de vitamine D importante. Et c'est celle qui vous permettra de retenir toutes les autres vitamines, parce que sans la vitamine D, rien ne tient, on va dire. Donc voilà, vous avez la vitamine C liposomale, il y a plein de choses. Et le silicium, n'oubliez pas, je vous en parlerai, celui du docteur Le Ribot, je l'aime beaucoup. L'argent colloïdal, c'est une dame en France, biocolloïdale, qui le fait. Ce sont des gens qui ont fait des trucs fabuleux, qui fonctionnent, qui sont connus, dont on ne veut pas trop parler, mais qui fonctionnent. Alors voilà, j'espère que je n'aurai pas été trop saccadée parce que là on parle beaucoup France, USA, de ce qui va se passer. Ayez confiance, écoutez, moi j'écoute des discours qui sont traduits, discours intégral, c'est important parce qu'on vous sort un mot du contexte de la phrase et du coup après on brode dessus, vous savez, je fais du littéraire, je sais qu'avec un mot on peut faire une dissertation, mais sortir ce mot du contexte pour en faire une autre histoire, c'est très facile. Et c'est ce qui se passe tous les jours avec la télévision. Mais c'est intéressant, moi ça me fait rire en fait, parce que je me dis, ouais, non, t'essaies encore d'avoir tout le monde. Il y en a beaucoup qui ont compris maintenant, qui savent lire entre les lignes, qui savent comprendre où tu veux en venir, mais ça ne fonctionne pas. De toute façon, vous êtes à charge, on l'a bien compris. Et puis, on attend que le peuple parle, vous savez, qu'on vienne, voilà, on invite des politiques, puis on invite des lambda, hein, pas des gens qui sont payés ou qui sont de leur avis. Et puis on va voir comment on peut parler ensemble et dire vraiment ce qu'on pense de tous ces gens. Mais il n'y a même plus de nouveaux, même. C'est toujours les mêmes, on est en boucle. En boucle, on prend toujours les mêmes. Ça va durer
longtemps? Alors, s'il vous plaît, je sais, je ne veux pas vous donner de parti et tout. Il y a des gens qui dénoncent depuis longtemps. Il y a des infiltrés. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire trop de bruit parce qu'ils vont passer pour... Mais peut-être qu'il faut un jour voter autrement. Et puis, vous savez, c'est comme un bouchon de champagne. Ça va sortir. Et puis là, on commencera à avoir la main. Ce sont des gens qui seront peut-être plus manipulables et qui pourront se réveiller, puis ils seront obligés d'écouter le peuple parce que sinon ils savent très bien que ils tomberont aussi, parce qu'il arrivera un moment, ce sera comme ça. Donc je pense qu'ils ont compris et qu'ils sont peut-être prêts. Allez, on y va, on y croit. C'est ce que on me dit en canalisation et c'est ce qui me confirme que j'ai toujours eu ça au plus profond de moi. Je vous ai dit, voilà, je pense que Israël, et d'ailleurs je crois que c'est en train de bouger, il est en train de faire le nécessaire, mais d'abord fallait sortir tout, faut sortir les sionistes qui sont partout dans le monde. Je dis bien les sionistes. On fait bien la différence, d'accord? L'antisémitisme et l'antisioniste n'est pas la même chose. Même Michael Jackson l'avait dit, dans le monde de l'industrie musicale, il en avait marre de ces gens. Donc n'oubliez pas, Rockefeller, voyez ce que je vais dire, tous ces gens, cherchez à chaque fois l'origine et vous allez comprendre qui dirige ce monde, pourquoi. Et c'est pas facile quand vous en avez au sein de la CIA, du FBI, enfin, ils sont partout, ils ont tout pourri, on va dire. Donc vous croyez qu'il y en a un là depuis janvier qui fait comme ça et pouf. Et non, mais vous croyez que c'est si facile que ça? Et ils risquent leur peau, hein, tous. Vous voyez? Je sais qu'il y a des protections, ils risquent leur peau. Donc, c'est important, surtout c'est important. Faites confiance et surtout, œuvrez comme vous pouvez. Vous pouvez faire plein de choses vous aussi, j'en suis sûre. Œuvrez vous aussi. Aidez nos célestes à faire que cette terre se libère. Et nous, qu'on se sorte de ces chaînes. Ça va être long. Mais maintenant, beaucoup ont pris conscience. On manque de solutions, mais on va se faire aider parce qu'on sait. Donc on a envie et on veut faire. Et on ne va pas attendre que les autres le fassent à notre place. On fait notre petit chemin, nous aussi. Et puis, n'ayez plus peur de le dire. Vous voyez ce que je veux dire aussi? Il y en a qui disent « Oh, moi, je ne peux pas dire parce qu'on va me traiter de ceci, cela. » Et maintenant, on s'en fiche. Tant pis. Je ne suis pas la vérité. Je ne suis pas Dieu. Moi, je sais que j'ai une famille de lumière qui est magique pour moi, en qui je peux faire confiance. Je me teste systématiquement. Je sais les choses. Je connais mes doutes. Je sais que souvent, je me fais pas confiance et c'est un peu mon problème. Mais en fait, tout est fluide et quand je remets pas en question mes intuitions, c'est-à-dire quand mon mental ne vient pas, tout va très bien et tout est bon. Tout est, vous voyez, je ne me trompe sur rien. Et puis quand j'ai mon mental qui arrive un petit peu, qui commence, vas-y, doute, ah bah du coup tu sais plus, ah bah alors là c'est pas bon. Surtout ressenti, intuition. Comme je dis quand je fais des ateliers, lâchez prise et écoutez vos ressentis et vos intuitions. C'est celles qui vont vous guider. C'est votre liaison à votre âme et à votre source. C'est elle qui va vous guider. Je vous embrasse. J'espère que... Voilà, j'avais dit, il faut que je fasse la vidéo, ça fait longtemps. Je sais que j'ai quelques connaissances et amis qui attendent. Donc, je le dis comme je peux. J'ai pas le temps de faire de montage. Donc, voilà, je fais comme je peux. Ça prend un temps pas possible. Je m'en excuse. J'espère que ça servira, en tout cas. Sachez que tout ce, tout ce que je ressens, voilà, c'est mon papy Michel, Vincent, je vois beaucoup l'archange Michael, j'ai vu Gabriel là aussi, enfin, je vois beaucoup d'êtres lumineux qui sont magnifiques. Et oui, je vois Jésus aussi, souvent j'ai l'impression qu'il parle. C'est comme si je m'en allais comme ça, je le vois parler à plein d'êtres lumineux, à plein de gens, vous voyez, comme moi, qui sont dans cette source. Et j'ai l'impression que oui, on fait des débriefings, il nous, il nous réconforte, il nous rassure et il nous rebooste. Et puis voilà, il faut qu'on transmette. Moi, je le sens un petit peu comme ça. Chacun le prend comme il le veut, comme il le sent.
moi je vous dis on est dans la bonne mouvance, les choses avancent, le basculement se fait, je l'avais dit, on est dans l'action, je l'avais dit aussi pour 2025, c'est l'action, ça bouge, il faut que ça bouge, continuez, n'ayez peur de rien. Vous savez, de toute façon, à part souffrir, on n'est pas immortel. Donc on a peur de quoi? De perdre quoi? Parce que le problème, c'est qu'on a peur de perdre, je sais pas, un petit truc. Et du coup, comme on ne fait rien, on perd tout. Parce que eux se servent pendant qu'on a peur. Donc s'il vous plaît, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de dire et d'être. N'imposez pas. Vous voyez, moi je ne vous impose pas. Je vous dis ce qu'on me montre en méditation, ce que je ressens au plus profond de moi, dans mes intuitions. J'essaie de temps en temps d'avoir des confirmations avec d'autres, pour voir si je ne me trompe pas puisque je doute. Mais voilà. Et surtout, à partir de là, soyez droit dans vos bottes, comme on dit. N'ayez pas peur. Les choses vont se passer comme il le faut. Ils vont essayer de vous enclencher les épidémies. Mais même ça ne marche plus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous imaginez les progrès qu'on fait? Ils n'arrivent plus à enclencher ce qu'ils veulent. Alors on continue. Et oui, la politique, il faudrait s'en détourner. Mais si on s'en détourne, vu la façon dont on vote, comme disait mon papa, à partir de là, c'est une majorité. Mais même s'il a une majorité sur 20%, il aura une majorité. Donc s'il est à 1%, donc il faut qu'on prenne part. Parce que pour faire tomber un système politique, il faut d'abord rentrer dedans. Ben ouais, on est obligé de faire, pas confiance, mais de mettre des pions qui vont être plus malléables, on va dire. Parce que ils ont un petit peu d'ambition aussi, mais ils savent que comme on fait les autres, ça ne fonctionne plus. Donc ils vont faire autrement. Qu'ils soient bons ou mauvais, vous voyez. Je vous dis même pas qu'ils sont bons ou mauvais. Peu importe. Mais il faut vraiment ne plus avoir peur du changement. À vous de dire, on est en test, je veux le changement, j'y vais, je fais ma petite part, tiens. Et là-haut, vous serez entendu, écouté et guidé. Et ils vous attendent. Et de toute façon, ils ont compris qu'il y en a beaucoup, là, ça y est. De toute façon, c'est parti, la bascule est faite. Donc, essayez de rentrer dans cette lumière au maximum de ce que vous pouvez parce que ce sera magique, je vous le dis. Voilà. Allez, je vous embrasse et à bientôt. Au revoir.